journaliste, reporter. Ouais, mais c'est déjà ça, c'est bien. Journaliste, c'est une connotation péjorative. Non, parce que de mon temps, moi, à 62 ans, c'était un très beau métier. C'était un très beau métier. C'est un bon métier, On n'est pas dans la recherche de l'audimat, on est dans la recherche de la vérité. On a toujours œuvré pour la recherche de la vérité. Maintenant, c'est mainstream, c'est de la recherche de l'audimat. Il n'y a que l'audimat qui compte. Voilà. Parce qu'ils sont payés à l'audimat, ces gens-là. Journalisme, est-ce qu'il y a encore de la vérité dedans? Oui, bon. De la vérité, mais elle est où la vérité? Moi je dirais presque pas, quelque part la vérité elle est chez les gens inconscients. Parce que à la limite les gens inconscients ils vont dire des choses, on va dire ils sont fous ou elle est folle, mais à la limite la vérité elle sort de la bouche des innocents maintenant. Mais assurément pas de ces gens-là. Hein. Donc les mainstream c'est surtout à dégager. Je pense que maintenant c'est l'argent qui contrôle tout maintenant. Hein. Mais l'argent compte. Mais ça fait un moment que l'argent compte. Je vais devoir te laisser, ouais. Le bistrot m'appelle. Écoute. On reconnaît les ennemis. Bon, l'argent contrôle tout maintenant. Mais c'est l'argent qui contrôle tout maintenant. De toute façon, depuis la Révolution française, avec l'abolition des corporations, hein, avec en fait, quelque part la désinformation, on a tout détruit, ils ont tout enlevé, tout détruit. Et ben, mais c'est au nom de l'argent, de l'ouverture au capitalisme, qui avait déjà lieu avant la Révolution française, avec Voltaire, du temps de Voltaire. Le siècle des Lumières n'est pas un siècle qui a été là pour éclairer, ça a été un siècle pour éteindre les pauvres afin de faire croître des fortunes. Et moi je vous en parle parce que dans ma famille, il y avait des gens très fortunés. Donc je sais exactement les choses. Mais c'est très compliqué. Donc les médias actuels procèdent par la désinformation, parce que les médias appartiennent à des milliardaires et il ne faut surtout pas dire la vérité. Donc la vérité, elle vient de lambda comme nous. Voilà. On essaie de trouver la vérité. Mais quand on assassine quelqu'un qui arrive, parce que c'est un meurtre, la vérité, on connaît déjà la vérité. Mais est-ce qu'on est prêt de dire la vérité comme il faut? Maintenant, si on est fort en conscience, en Christ, la vérité, on doit la dire. Il est le chemin, la vérité, il est la vie, il est la voie, il est tout ce qu'on veut, on doit dire les choses. Maintenant, si vous avez peur de vous faire assassiner, il vaut mieux vous taire. Ça cause de l'argent. On vous dépose l'argent, après vous cachez la vérité. Les gens maintenant, ils ont peur de dire la vérité parce qu'ils vont les assassiner. Mais tout dépend dans quelles circonstances. Je pense que tout est une question maintenant de mesure. Est-ce que je dois dire la vérité si on ne vous la demande pas? Moi, je vais vous dire, ah ben attention mon frère, il ne faut pas faire ci. Mais vous ne me demandez rien, vous ne me connaissez pas. Au nom de quoi je vais vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Hein? D'accord? Donc, mais quelqu'un qui vient vous demander quelque chose précisément à vous, d'accord, de façon bilatérale, vous lui dites la vérité, ce que vous pensez, ce qui est votre vérité. La vérité, c'est toujours subjectif. La vérité, c'est Dieu. Dieu seul est vérité. Nous, on a notre vérité qui est subjective. Donc la vérité n'existe pas. Ça, c'est un sujet de philo. Hein, qui détient la vérité. La vérité, elle n'est pas non plus dans la masse. La vérité n'est pas la masse. Elle peut être dans la minorité. Hein, voilà, elle n'est absolument pas dans la masse, mais elle est dans la minorité. Mais de toute façon, on essaie de s'approcher. Et comment on s'approche de la vérité? Par la connaissance. Il faut surtout aller dans le monde de la connaissance. Et la connaissance, elle est la gnose, elle est l'ésotérisme, elle est tout, parce que tout va ensemble. C'est un rond. Vous savez, c'est le chien qui se mord la queue. Tout va de pair. Voilà. Et après, on arrive à Christ. Christ est ressuscité. Hein, d'accord? Mais la vérité, c'est un tout. Voilà. Et quand nous heurtons aux francs-maçons, eux, c'est la cabale, c'est la gnose. Ils vont tout prendre de Dieu pour faire en Lucifer Satan. Hein? Donc vous retrouvez tout ce qui est en Dieu de base, ils refont la même chose en Lucifer Satan. D'accord? Voilà. Alors, donc c'est très compliqué pour nous de dire la vérité est là, la vérité est là. Mais il y a une vérité. Elle est les Saintes Évangiles, les Saintes Écritures. Quand vous sortez un texte des Saintes Évangiles dans la loi du Christ, à ce moment-là, vous êtes dans la vérité du Christ. Voilà. Mais moi, je ne dis pas, je détiens la vérité parce que seul Dieu détient la vérité. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? D'accord? Dieu, c'est ça. C'est la Dieu tri. Voilà. Alors, sans Dieu, il n'y a pas la vérité. Ah ben non. La seule vérité se trouve dans Dieu. Dans le Dieu Trine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Et oui, parce que la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait le Christ au moment de la Pentecôte? Il a insufflé la connaissance. C'est la connaissance. On appréhende les choses avec le cœur et avec l'âme, et non pas avec l'intellect. Hein? Parce que être intelligent, c'est avoir la mémoire, c'est retenir des choses. Mais l'intelligence du cœur, ça c'est autre chose. Alors on dit cet homme est intelligent. Moi j'ai vu des hommes très doués, très intelligents parce qu'ils avaient une mémoire fabuleuse, mais très bêtes parce que leur cœur était sec. Alors que des gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances intellectuelles, mais un cœur très amour.
Donc cet homme est intelligent pour moi. C'est pas celui qui a l'intelligence, la mémoire. La mémoire n'est pas de l'intelligence. Mais ces gens-là ne sont pas intelligents, n'ont pas, voilà. C'est tout. Mais c'est où il y a beaucoup à dire. Hein. Ok, en tout cas, merci beaucoup. J'aimais la philo. Non, franchement, j'ai beaucoup à apprendre là, avec vous. Voilà. Avec quelques secondes là, j'ai beaucoup appris là. Voilà. Franchement, c'est bien. Et comme je dis, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. On ne peut pas faire le blanc sans le noir, on ne peut pas faire le noir sans le blanc. Il faut savoir qu'une couleur n'existe pas sans l'autre. C'est le principe de la balance. On est tous frères et sœurs en Christ. Donc ceux qui ne comprennent pas ça, allez, qu'ils aillent se coucher. Hein? Mais oui, parce que les couleurs, tout est complémentaire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais ils sont bêtes. Ils ne vont pas apprendre. Bah, de toute façon, ils sont pas. Ils connaissent la vérité, mais ils ont peur de dire. Ils ne sont pas là pour vivre. Ils ont peur d'accepter la vérité en fait. Voilà. Donc ce ne sont pas des gens qui vont vivre de toute façon, ils sont nécrosés. Moi, ce que j'appelle ça des gens nécrosés. Mais on ne peut exister qu'avec son contraire. C'est pour ça qu'il y a le soleil et la lune, le jour et la nuit. Hein? Toutes les fonctions. Le monde, c'est la dualité. On ne peut exister qu'avec la dualité. Mais une dualité voulue par Dieu. Non pas la dualité franc-maçonne qui écrase Dieu. Qui a pour but de mettre Lucifer sur l'autel et écraser Dieu. Sachant que Dieu, de toute façon, va tous les tuer. Ça, on le sait, nous, qui va les tuer. Mais c'est une question de temps. Alors, il faut savoir, dans la notion de temps, ça c'est très important. L'homme a segmenté le temps. Passé, présent, futur. Le temps est segmenté. Dans la loi de Dieu, Dieu est unité. Dieu est unité. Dieu, c'est un nuage. Vous voyez, imaginez le nuage. Le temps, de Dieu, c'est le nuage. Regarde, essaye de voir dans le nuage, oui, le passé, le présent, le futur. Le passé va dans le futur. Le futur va dans le passé. Il ne fait que passer dans le présent. Le présent, c'est un temps limité, X. Mais X, limité, qui dépend du passé et qui fait le futur. C'est un pont entre le passé et le futur. Le présent n'est qu'un pont, il relie le passé au futur. Ton acte de maintenant va faire un futur. Mais nous, pour le faire maintenant, on se lie sur le passé. Donc le présent n'est qu'un pont, c'est un lien, c'est tout. Voilà. Non, merci beaucoup. Allez, mon frère. Allez, bon courage.